10 conseils pour écrire de la fantaisie, c'est tout de suite. Écrire de la fantaisie, c'est loin d'être évident. Il y a toute une partie où il y a vraiment une création de monde. Il y a énormément d'intrigues différentes, beaucoup de fils d'intrigues, presque une voire plusieurs intrigues par personnage. Et si on a plusieurs protagonistes, comme c'est souvent le cas. On est midi. Et quoi? Midi. Midi quoi, Noah? Il est 20h. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Mais Noah, c'est la nuit. Je vais vous donner 10 conseils pour écrire de la fantaisie. Alors, salut à toi, et si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015 et j'accompagne la femme à écrire son roman, à m'assurer qu'il soit bon, cohérent, captivant, et enfin, je m'assure à ce qu'elle reste motivée pour l'écrire jusqu'à la fin. Donc, si tu es intéressé par ce type de contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer tes notifications. Conseil numéro 1 pour écrire de la fantaisie, alors ne le fais pas parce que c'est la mode. Écrire une saga, c'est lourd, c'est long, c'est pas évident. Il faut réussir à garder le rythme, réussir à ne pas se décourager. C'est bizarre à dire ça comme ça, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement fastidieux. Ça prend des années, plusieurs mois, plusieurs années. Ce n'est pas comme un one-shoot qui peut prendre, il y a des one-shoots qui s'écrivent en une semaine, 1 mois, 3 mois, ça dépend. Alors que la création de monde prend un temps monstre. Il faut créer des bibles, il faut créer des dossiers, des cartes, bref. Ne le fais pas par mode. Fais-le vraiment parce que ça te passionne et généralement, ceux qui pratiquent les jeux de rôle, etc. sur Internet aiment beaucoup le monde fantasy. Donc, pour eux, c'est vraiment un véritable plaisir de créer des mondes à part entière. Généralement, les personnes qui sont appelées à écrire de la fantaisie ont un esprit complètement tordu. Vraiment, j'ai l'impression de nager dans un monde complètement différent une fois que je commence à parler avec eux. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui prend aux tripes et qui doit venir des tripes. N'écris pas de la fantaisie parce que c'est fun. Enfin, si, tu as le droit, mais juste parce que c'est la mode. Voilà, c'est ce que je ne veux pas que tu le fasses. Deuxièmement, fais des recherches. Il y a énormément de sous-genres en fantasy. On a l'urban fantasy, la dark fantasy, la high fantasy, la low fantasy, la portal fantasy. Il y a tout un tas de sous-genres qu'il te faut connaître, comprendre pour pouvoir savoir où tu te situes. Alors certes, quand tu n'as pas encore cerné ton projet, tu ne sais pas encore dans quoi est-ce que tu te situes. C'est important, oui, c'est important pour moi d'aller regarder ce qui se fait, ce qui existe pour non seulement pouvoir avoir quelque chose sur lequel te baser, des socles solides de connaissances dans ton genre, mais aussi pouvoir te différencier des autres. Alors, on a tendance à se dire, je vais me différencier des autres en faisant l'exact opposé. Ça ne fonctionne pas. Le mieux est d'aller regarder ce qui existe, ce qui fonctionne pas, pour pouvoir t'en imprégner et ensuite créer quelque chose, bien, du coup, qui sera complètement revisité à ta patte, à ta sauce. Renseigne-toi sur les différents sous-genres pour pouvoir savoir où tu te positionnes. Petit 3, fais des recherches. Alors oui, je viens de le dire, mais c'est pas la même chose. Pour moi, il y a une véritable notion de création de monde, de bout en bout. Encore une fois, il y a une Bible qui sera créée, des cartes qui seront créées. Du coup, il faut que tu t'intéresses à la façon dont naît une civilisation, à la façon dont naît une culture. Quelles sont leurs croyances, leurs us et coutumes. Tout ça va naître de leur passé, de leur histoire, des guerres qui ont eu lieu, des catastrophes naturelles. L'important, c'est surtout comment est-ce que les personnages vivent leurs croyances, par quel biais on leur a transmis et qu'est-ce que ça crée en eux. Une crainte, une droiture, une certaine désinvolture, où on en est aujourd'hui. Même si aujourd'hui la cité est athée, il faut nous expliquer pourquoi cette cité ne croit en rien. Selon moi, c'est impossible. L'homme ne sait pas croire en rien. Même l'athée croit qu'il n'y a rien. C'est déjà croire en quelque chose, selon moi. T'intéresser à ce qui influence une cité, une société, va te permettre de créer quelque chose de cohérent et surtout de réaliste. Quatrièmement, mets en avant les différences avec le monde présent. Quand je dis de la fantaisie ou même de la SF, c'est pour pouvoir m'immerger dans un monde complètement différent de moi. Si tout est identique, ça m'embête un peu. Alors bien sûr, il y a une question de bestiaire, il y a une question de faune et de flore qui peut être légèrement différente. Le truc, c'est que moi, ce que j'aime, c'est quand les humains eux-mêmes font des trucs que je n'ai jamais vus. Bon, déjà au niveau de la bouffe, au niveau des us et des coutumes. Par exemple, on peut avoir une fête de, je ne sais pas, de la moisson parce que cette année-là, tous les rouges-gorges reviennent bleuter après la pluie diluvienne de novembre et je raconte n'importe quoi. Mais en attendant, j'aime bien découvrir les us et coutumes. J'aime bien quand on m'expose des éléments que je n'ai jamais vus.
Et même quand bien même je sais que c'est une fiction, quand bien même je sais que c'est un monde inventé, je suis complètement captivée par ça. Donc mets en avant les différences. J'ai lu par exemple une de mes élèves qui fait que les personnages du moins, lorsqu'ils doivent se présenter aux autres ou dire bonjour aux autres, ils ont l'habitude de dire leur nom et de dire le nom de leurs parents. Et donc, du coup, c'est comme si je disais: «Salut, je m'appelle Priska, fille de Gérard et de Marie-Josée». Voilà. Vous savez le nom de mes parents maintenant, voilà, ce n'est plus un secret. En tout cas, c'est quelque chose d'assez chelou et moi, j'adore ça vraiment. Même si je n'ai rien à faire des parents du mec, le simple fait qu'il y ait cette petite coutume, ce qui est, du coup, qui fait partie des bonnes manières finalement de ce monde-là, je trouve ça vraiment très kiffant. Du coup, tout ça pour dire, si tout est comme dans le monde réel. Alors, je dis pas que c'est pas possible, mais je trouve ça un petit peu embêtant. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera forcément le cas. Dans Game of Thrones, il n'y a pas vraiment d'us et coutumes super particulières. Mais par contre, il y a beaucoup d'histoires sur le passé, beaucoup de légendes, beaucoup de croyances. Et ça, je trouve ça super intéressant. Cinquièmement, world building. Crée différents systèmes. Alors, il y aura énormément de systèmes différents à créer, ne serait-ce que le système politique, le système magique, l'éducation, l'histoire, le système féodal, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que la magie est permise ou pas. Il y a plein de choses que tu vas devoir créer et auxquelles tu vas devoir réfléchir. Alors l'idée, ce ne sera pas de tout réfléchir avant de commencer à écrire, ça c'est la pire erreur que tu puisses faire. Le but, ce sera de commencer à te poser les questions, à poser les différentes bases, différents systèmes qu'il va falloir que tu mettes en place. Si tu veux, je suis en train d'y penser là, je peux créer un PDF sur lequel tu pourras te reposer avec les différents systèmes que tu devras créer systématiquement lorsque tu crées la Bible de ton roman. Alors encore une fois, le world building, ce n'est pas le plus important. Il faut que tu écrives en même temps que tu le crées. C'est comme ça que l'inspiration vient. Parfois, tu vas avoir les idées avant, mais ne te force pas à avoir des idées si tu n'en as pas. Il vaut mieux écrire et pendant l'écriture, les idées viendront et là, tu pourras compléter ta Bible pour en faire quelque chose de consistant. Du coup, j'ai fini par créer le guide ultime du world building qui relate des différents points cruciaux pour pouvoir créer le world building de son histoire, qu'elle soit fantasy ou SF. Donc, n'hésitez pas à partir en description, récupérer le PDF et écouter le podcast qui s'y rattache puisque j'ai fait un audio de ce PDF pour qu'il soit plus digeste. Donc, n'hésitez pas à partir écouter ce podcast qui vous aidera à mettre en place votre monde pour écrire votre roman fantasy. Sixièmement, demande-toi pourquoi. Demande-toi toujours pourquoi quelque chose existe, pourquoi on croit en quelque chose. Pourquoi le personnage a telle croyance? Pourquoi le roi est devenu roi? Comment il est devenu roi? Est-ce que c'est juste qu'on l'y a mis? Peut-être qu'il y a 200 ans, sa famille a décimé telle famille et que du coup, eux, ils vont revenir se venger, patati patata. Ne te contente pas de laisser les éléments au hasard. Essaie de lier le plus d'éléments possible au passé, à l'histoire, à des catastrophes. Plus tu liras les choses, plus ton monde paraîtra réel et cohérent. 7. Attention au personnage outil qui ne sert qu'à servir l'histoire. Alors certes, ma phrase est vraiment très mauvaise, mais vous avez compris l'idée. Demande-toi en quoi est-ce que le monde influence ton personnage? En quoi est-ce que le personnage influence le monde? En quoi est-ce que les normes, les us et coutumes influencent sa personnalité, influencent la façon dont il voit les choses? Ça, c'est hyper important. Alors, ce n'est pas la seule chose, mais le fait simplement que le monde ait un impact sur lui, ça va donner différentes intrigues, une façon de voir les choses, une façon d'appréhender les problèmes qui va le rendre beaucoup plus concret et qui va donner l'impression qu'il fait partie de ce monde-là. Il peut ne pas être un hyper super grand personnage, mais le simple fait qu'il y ait un vrai lien entre lui et le monde et le world building et la façon dont il réagit par rapport en réaction au monde dans lequel il vit, c'est très intéressant. Ça nous donne un personnage qui a l'air vrai et pour le coup, même s'il sert énormément le récit, ça pardonne un petit peu les choses, ça donne la sensation qu'il est vraiment construit. Plutôt que de faire un personnage lambda, juste servir une cause. Ah, il veut aller là, il faut qu'il soit fort, ben on le fait fort. Essayez de mettre des bâtons dans les roues du personnage quand même, mais surtout de lui donner une vraie consistance vis-à-vis de son rapport au monde qui l'entoure, autant le monde que la société, que les autres personnages, etc. Et évidemment, si vous souhaitez créer des personnages beaucoup plus consistants, des personnages inoubliables, je vous invite à partir télécharger le guide, le kit de l'écrivain pour créer des personnages incroyables que vous trouverez en description. Numéro 8, le world building n'est pas une intrigue.
Je vois énormément d'auteurs passer un temps monstre, des années autour du world building sans écrire une seule lettre. Pareil, ils construisent un monde incroyable et au moment d'écrire l'intrigue, ils sont incapables ils ne savent pas ce que ça va raconter. Le monde est bien solide, bien ancré, mais il n'y a pas d'intrigue. Le mieux pour moi est, comme je vous l'ai dit au début, de construire le monde tout en écrivant. Réfléchir à ce qui peut poser problème. Numéro 9, attention à l'infodump. Alors l'infodump, encore une fois, c'est le fait d'écrire des pavés pas possibles pour décrire les éléments de ton monde sans que ça n'ait aucun rapport à l'intrigue. On va passer 1 heure à expliquer c'est quoi une montagne, enfin la montagne de ton monde, etc. avec les feuilles bleues et l'eau phosphorescente. Et en même temps, par la suite, on va rencontrer une princesse qui est dans les cuisines et qui essaie de manger ce qui s'y trouve. Aucun rapport et pourtant on nous décrit 4 pages de la montagne avant d'en arriver là. C'est une erreur. Concrètement, l'information doit être distillée dans le roman. Alors, certes, on a Tolkien en référence, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, Tolkien aurait eu beaucoup de mal à se faire éditer au vu de l'infodump phénoménal qu'il y a des infodumps phénoménal. Mon Dieu, je veux pas tomber là-dedans. L'infodump phénoménal qu'il y a dans son roman. Donc, pour échapper à l'infodump, il faut tout simplement décrire ce qui est utile immédiatement pour le lecteur. Et numéro 10, alors, donne des limites à la magie. Certes, je n'ai pas beaucoup parlé de magie en fantasy et pourtant c'est la base. Donne des limites à ta magie. Si tout le monde utilise la magie à tort et à travers avec des pouvoirs hyper puissants, ça donne qu'à un moment donné, on va se confronter à 2 problèmes. Premièrement, le méchant sera imbattable. En gros, il a des super gros pouvoirs, personne ne peut le battre. Il peut lire dans les pensées, paralyser les gens, les transformer en animaux, traverser les temps, être immortel, etc. Waouh, ça fait énormément. Et ça arrive que je lise des histoires où le méchant, il est présenté comme as. Et là, je me dis, elle est où la faiblesse, en fait? Et là, le gars me dit, oups, j'en sais rien. Et là, on a un grave problème. La magie doit avoir une contrepartie. S'il a des super pouvoirs aussi puissants, peut-être que son corps ne tient pas. S'il a des super pouvoirs aussi puissants, peut-être que ça lui demande de sacrifier du monde. Il faut une contrepartie, sinon les personnages seront beaucoup trop puissants. En tout cas, les méchants seront trop puissants. Et il y a la contrepartie numéro 2, c'est que les gentils soient trop puissants. Le méchant est très puissant, le gentil est très puissant. Ok, ça va faire un gros clash, sauf que le gentil doit gagner, donc il va gagner assez facilement, ou il va utiliser la magie pour gagner. Sauf que là, la fin, elle sera hyper tronquée. Ça va être, oh mon Dieu, il a failli mourir et hop, la magie le sauve. C'est un petit peu relou, ça s'appelle un 2 ex machina. Et je trouve que ces histoires sont parfaitement agaçantes. Je ne sais pas quoi dire de plus parce qu'au final, lorsque tu parles aux auteurs du fait que ce soit trop facile pour le gentil parce qu'il a trop de pouvoir, il te dit ouais mais ta gueule c'est magique. Et c'est la réponse que je déteste entendre. Le truc du ouais mais ta gueule c'est une fiction, c'est normal que ça ne tienne pas, c'est normal que ce soit pas logique, c'est normal que la solution sorte de nulle part. Non, on n'est pas dans la mythologie grecque. Ça ne me suffit pas. Ici là on est dans la vraie vie, On est dans un roman, je ne lis pas un roman pour que ça tombe du ciel. Tu dois avoir travaillé ton scénario, ton intrigue. Et non, je ne veux pas que ça tombe du ciel. Je veux que tu m'expliques pourquoi est-ce que Dieu descend sur Terre pour sauver le personnage qui se trouve là. Bref. Voilà les gens pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura éclairé ou pas. Voilà. En tout cas, j'ai pris plaisir à la faire, même si je vous avoue que je suis fatiguée. Je sais pas ce que j'ai. J'arrête pas de bégayer ce soir. Voilà. Il est 20h chez moi, comme vous avez pu l'entendre avec Noah qui pensait qu'il était midi. En tout cas, voilà pour comment écrire de la fantasy. Sachant que une autre vidéo va suivre sur comment créer son système magique. Également une sur le world building lui-même purement et simplement. Et moi, je vous dis à très bientôt. Non, d'abord, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!